Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. On attaque la 5e vidéo de l'atelier de maintenance. Dans cette vidéo, on va parler mise en peinture et construction de toute la toiture. Avant de commencer la vidéo, Lionel m'avait posé la question de savoir si c'était réaliste de poser la tourelle du char Tigre sur des bidons d'essence. Et ben, après plusieurs recherches, j'ai trouvé ces photos. Et je trouve que c'est plus réaliste que de poser la tourelle sur son panier, comme dans certains dioramas, chose qui là est impossible, vu le poids de la tourelle, tout s'écrase. Voilà Lionel, j'espère avoir répondu à ta question. Bon, maintenant on va attaquer la mise en peinture du diorama. Comme vous allez le voir, il y a eu beaucoup de changements. Allez, je vous montre tout ça. On va commencer par la mise en peinture des murs en briques. Donc j'utilise du jaune bronze et du rouge que je mélange à, on va dire, allez, 30% de jaune pour 70 de rouge pour obtenir cette couleur là une fois posée. Donc là c'est le mur de façade, donc il y a eu la première couche. Idem sur le bâtiment de droite, une couche sur toute la surface complète. Pour les effets sur les briques, j'utilise du jaune bronze, jaune de palme et de la terre brûlée. Pour éviter que le mur soit uniforme, avec ces couleurs-là, on fait des effets sur les briques, c'est-à-dire qu'on repeint les briques par-ci par-là, en choisissant les couleurs. Avant de passer la couche de blanc pour refaire les joints des briques, laisser sécher au minimum 24 heures. Donc là, le but après, c'est de refaire les joints, donc on barbouille, on va dire, toute la partie brique de blanc. Faut surtout bien remplir les joints. Je procède toujours par petite surface quand je passe la couche de blanc. Une fois passé, vous prenez un sopalin et vous essuyez tout l'excès au maximum de blanc. Donc après il y a deux techniques, soit vous continuez le blanc et vous l'essuyez, ou sinon moi comme je fais toute la surface et j'essuie après avec un chiffon humide une dernière fois pour enlever tout l'excès de blanc encore qu'il y a sur le dessus des briques et redonner la couleur originale du mur, on va dire. Voilà, une fois fini. Donc là maintenant on va faire un petit coup de vieillissement sur le mur. Le mur une fois vieilli. Donc l'effet est fait avec du noir, du marron, terre brûlée. Pour le bâtiment de droite, même technique, effet sur les briques et passage d'un blanc pour refaire les joints. Pour la partie fenêtre, je vous montre pas comment je les ai fabriquées vu que c'est dans la vidéo précédente. Donc là, pour faire la partie arrière de la vitre, j'utilise un plastique transparent. J'ai fait un voile à l'aéro couleur marron, beige, que je viens coller derrière. Et avant de le coller, bien sûr, j'ai peint tout le pourtour de la fenêtre. Donc là, la porte, même procédé. La feuille de plastique transparente sur toutes les parties vitrées. Mise en place des bâtiments sur le diorama. Donc là, le bâtiment de droite, les effets sur les briques ont été faits, les fenêtres posées, les portes posées, les vieillissements sur les murs aussi. Sur la partie du dessus de la toiture, j'ai fait un lit de sable collé à la colle blanche avant de faire des jus de noir, marron, jaune clair. Les cheminées ont eu leur effet rouille.
Pour la partie du milieu, bon bah les murs c'était déjà fini. Il y a juste toute la partie à côté et au-dessus qui a été peint, donc c'est des jus. Bon là il y a un peu de tout, il y a du vert, il y a du marron, il y a du gris clair. Les portes, les fenêtres ont été posées, même système. Pour la partie gauche, donc les effets de vieillissement ont été faits aussi. L'escalier a été posé, les fenêtres idem, la porte pareil. Sur la partie gauche, vous avez le vert, c'est où il y aura plus tard la partie verdure. Donc ça sera de l'herbe posée à l'appareil. Sur le devant, j'ai fait un petit chemin en pavé. Et sur le milieu de la cour, donc là il y a la plaque qui a été posée, il y a juste le dessus de carton qui n'a pas été enlevé pour le moment pour la protection. On passe à la partie de la balustrade. Donc ça a été réalisé en evergreen de 2 mm pour les parties rondes et les poteaux. Et pour les parties plates, c'est du 2 par 0,5 collé à la colle Tamiya. Donc dessus il y a un effet rouille. Mise en place sur la passerelle. Mise en place de carton au niveau de la toiture pour faire le support plus tard. Des coupes d'étuiles pour la toiture du bâtiment de gauche. Donc c'est fait dans du papier canson de 280 grammes. Les tuiles font 1,5 par 0,8. Donc il y en a une bonne quantité. Ça sera collé à la colle blanche. Pour la fabrication des tôles ondulées pour le toit, j'utilise des pics à brochettes de 2 mm, des bacs en alu de cuisson que je vais découper pour faire des bandes. Que les pics à brochettes, je les colle sur un bout de calendrier assez dur pour faire une matrice. Donc vous voyez, ça va se croiser et ça va me faire l'arrondi des tôles. Il suffit de mettre la plaque, d'appuyer un bon coup dessus. Et voilà le résultat. Un petit coup de ciseau de chaque côté. Et en voilà une de faite. Et on retrouve bien l'ondulation d'une tôle ondulée. Une première partie est prête à être posée. Il faut savoir qu'il y en a 3 fois comme ça à faire, à peu près. La première partie de toiture a été recouverte. Voilà l'effet donné. Bon là c'est brut, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'effet de vieillissement, il n'y a rien du tout. Ça viendra dans la prochaine vidéo ça. Je vais vous montrer comment réaliser une citerne en scratch, c'est-à-dire avec que de la récup. Donc à partir d'un rouleau de sopalin, vous le coupez à la bonne dimension. De chaque côté, j'ai collé du papier canson de 280 grammes. J'en ai fait plusieurs épaisseurs pour pouvoir faire les bords arrondis. Pour le pied, j'ai pris des restants de carton plume de 10, des bouts de plastique. Pour la trappe de remplissage, c'est une trappe d'écoutille de chien. Il y a des bouchons sur le côté, un bout de tuyau. Bon là c'est fait en evergreen de 2 mm pour le tube. Sur le côté c'était une boîte, je sais même plus à quoi elle servait. La citerne mise en place. J'ai rajouté une petite échelle et puis le tuyau avec son pistolet.
Les tôles sur la partie haute ont été posées. J'ai aussi passé une couche d'après. Sur la partie haute à gauche, j'ai rajouté une petite sortie, une cheminée. Les gouttières et les descentes, tout ça, ça viendra plus tard. Le bâtiment de gauche, qui a été réalisé avec les tuiles plates que j'avais découpées dans le papier canson et qui ont été collées à la colle blanche. Vous avez la faîtière, les planches de rive. Voilà l'ensemble. Les gouttières viendront plus tard. Il reste encore toute la mise en peinture, le vieillissement des toitures et puis encore beaucoup de travail. On arrive à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on devrait avoir fini tout ce qui est décor du diorama, avec toutes les peintures et vieillissements, ainsi que la cour en béton, et puis les toitures, les gouttières. Pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner pour rien louper les prochaines vidéos. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.